Donc, l'édition 2016 de Foire de Paris est une édition qui va tenir toutes ses promesses. C'est un lieu à la fois de commerce vivant et d'innovation. Commerce vivant, on l'a vu en termes de flux journaliers, on est au-dessus de l'année dernière. On a, je pense, généré des transactions économiques qui tiennent toutes leurs promesses. Environ 250 millions d'euros de dépenses qui sont faites pendant ces 10 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à peu près l'équivalent du plus grand supermarché de France sur une année. Et nous, c'est pendant 10 jours. Donc c'est une vraie concentration de dépenses et de transactions économiques qui ont lieu sur le salon. Et puis l'innovation, il y avait notamment un des paris cette année, c'était la mise à l'honneur de l'entrepreneuriat, des startups. Et cette année, vraiment, on a vu un véritable engouement du public qui est vraiment avide de découvertes, de nouveautés, d'innovation. Ces jeunes startups que l'on a mises à l'honneur ont eu un succès fulgurant, à la fois parce que tremplin de visibilité, tremplin médiatique, mais également tremplin business. Ce sont des jeunes startups qui parfois venaient pour la première fois présenter leurs produits auprès du grand public et ils ont juste explosé. Moi, je les rencontre dans les allées et ils vont me dire mais merci parce que c'est un accélérateur, c'est un tremplin, c'est un moment extrêmement emblématique pour la croissance de l'entreprise parce que c'est un marché test d'1,5 million de visiteurs et en même temps, c'est un moment où ça va vraiment lancer le business, vraiment lancer la visibilité. Quand je parle d'innovation sur Foire de Paris, ce qui me paraît important, c'est de capturer ce que j'appelle moi les 4 grands stades de l'innovation. Ça démarre au maker, qui est un peu le bidouilleur 2.0 dans son garage. Et donc pour la 2e année, on a accueilli Maker Faire Paris sur Foire de Paris. C'est aussi l'inventeur qui a déposé un brevet. C'est le concours Lépine cette année, c'était les 115 ans. C'est la jeune entreprise, start-up, qui commence à lancer son business. Et cette année, ce sont tous les espaces découvertes et le partenariat avec les pionnières. Et puis, c'est les grandes marques qui continuent d'innover d'année en année. Et c'est le Grand Prix d'innovation. Du coup, Makers, pourquoi les Makers? C'est un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur et qui a démarré aux États-Unis il y a plus de 10 ans maintenant. Ce sont ces fameux do-it-yourself qui sont devenus un peu do-it-together. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'open source. Et les Maker Faire, ce sont l'occasion à la fois de les faire se rencontrer entre eux. Et parfois, il y a une somme d'innovations qui se rencontrent, qui créent une nouvelle innovation. Mais c'est aussi l'opportunité de rencontrer le public. Donc le concours Lépine s'est décerné samedi soir. Je trouve que le premier prix est assez emblématique de ce qui se passe en ce moment en termes de tendance, puisque pour la première fois, c'est une application digitale qui a remporté le premier prix du concours Lépine. C'est une application qui accompagne, qui aide les diabétiques dans le suivi de leur traitement. Côté Grand Prix de l'innovation, c'était la 11e édition cette année qui récompense donc les innovations dans le domaine de l'électroménager et du smart home pour les grandes marques. Et cette année, encore une fois, on a vu à la fois cette tendance de la technologie professionnelle que je ramène à la maison et puis cette technologie qui va se planquer quelque part, mais qui va simplement faciliter mon usage.